Les small caps, c'est l'Eldorado des investisseurs, surtout quand on les choisit bien. Et c'est dans ces sociétés-là que j'investis, car j'ai des fortes convictions dessus. Aujourd'hui, on décrypte tout ça et je vais te montrer comment éviter les erreurs classiques que j'ai moi-même commises. Bienvenue sur la chaîne, ici on parle bourse, finances personnelles et entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va voir si les small caps sont vraiment trop risqués ou si au contraire, c'est des terrains d'opportunités sous-estimés. Et spoiler, c'est des opportunités en or. Si vous voulez apprendre à investir et fructifier votre argent et suivre mon aventure, abonnez-vous et activez la cloche. Mais avant de te parler des avantages et des inconvénients des small caps, concrètement, c'est quoi une small cap? Les small caps, c'est les petites capitalisations, c'est des entreprises cotées en bourse où la valeur en bourse est inférieure à 2 milliards de dollars pour moi. Small ne veut pas dire faible, certaines sont leaders de leur domaine et un potentiel de croissance énorme dans ces sociétés-là. Maintenant que nous avons vu ce que c'était une small cap, on va passer aux avantages d'investir dans celle-ci. La première, elles sont moins complexes à analyser. Contrairement aux grandes entreprises avec des structures tentaculaires, les filiales, les divisions internationales, la cascade holding, les small caps ont souvent un modèle économique clair. Cela permet aux investisseurs de mieux comprendre leurs forces, leurs faiblesses et leur potentiel, surtout pour les petits investisseurs comme nous. Le deuxième avantage, c'est qu'elles ont des bilans souvent plus sains. Les small caps, surtout celles gérées par les fondateurs, évitent souvent les dettes excessives. Ces dirigeants sont souvent plus prudents car ils investissent leur propre argent dans l'entreprise. Cela signifie aussi moins de mauvaises surprises liées aux dettes cachées ou aux manipulations comptables. Le troisième point, c'est la fort potentiel de croissance. Les small caps opèrent souvent dans des marchés émergents ou mal servis par les grandes entreprises. Une fois qu'elles ont atteint une masse critique, elles peuvent voir leurs revenus ou leurs profits exploser, offrant des rendements bien supérieurs à ceux des grandes entreprises. Le quatrième point, ce n'est pas forcément des startups. Certaines small caps sont des entreprises solides et bien établies depuis des années, mais elles restent sous-évaluées pour des raisons telles qu'un manque de visibilité ou une sous-représentation dans les portefeuilles institutionnels, et cela offre une excellente opportunité d'investissement. Un autre avantage des small caps, c'est qu'il y a moins de spéculation irrationnelle. Les valeurs très médiatisées attirent souvent les traders court-termistes et les vagues de spéculation. Les small caps moins connus sont bien moins assujettis à ce phénomène, ce qui permet aux investisseurs à long terme de trouver des vraies perles rares. Un autre grand avantage des small caps, c'est la forte présence d'initiés dans l'actionnariat. Quand les dirigeants, les fondateurs et parfois même les employés détiennent une part importante d'actions, ils ont tout intérêt à maximiser la réussite de l'entreprise. Cet alignement d'intérêts est un signal positif pour nous les petits investisseurs. Et le dernier avantage que moi j'ai pu constater, c'est les dividendes élevés sans compromettre la croissance. Certaines small caps parviennent à générer suffisamment de profits pour verser des dividendes tout en continuant à croître. Et cela peut rendre attractif pour les investisseurs à la recherche de revenus réguliers sans sacrifier la performance. Et ça, c'est mon cas personnel. Mais comme toute bonne société qui a des avantages ou comme toute catégorie qui a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et pour les small caps, il y en a une qui est particulière, c'est la performance est parfois lente. Même si certaines small caps explosent en quelques années, beaucoup mettent du temps à se développer et cela peut frustrer les investisseurs habitués à des rendements rapides et des valeurs de croissance comme la tech par exemple ou les startups. Un autre inconvénient des small caps, c'est moins de liquidité. Un faible volume d'échange peut poser problème. Si un grand investisseur ou un fonds décide de vendre, cela peut entraîner des mouvements de prix importants et la revente est difficile pour les petits actionnaires. Et je sais de quoi je parle, je me suis vu récemment dans ce cas-là. Un autre inconvénient des small caps, c'est le risque d'OPA hostile. Ce n'est pas forcément le cas que ça soit toujours hostile, mais leur petite taille les rend vulnérables à des offres publiques d'achat, les OPA. Cela peut sembler attractif au premier abord, mais les dirigeants peuvent accepter des offres qui ne reflètent pas le vrai potentiel à long terme de l'entreprise, privant ainsi les actionnaires de futurs gains. Et un autre inconvénient, même si celui-là il tend à disparaître, c'est qu'il y a beaucoup moins d'informations disponibles. Les grandes entreprises sont scrutées par des dizaines d'analystes, mais ce n'est pas le cas des small caps. Cela oblige les investisseurs à faire leurs propres recherches approfondies pour analyser leur bilan financier, leur plan stratégique et leur positionnement concurrentiel. Et en parlant de position concurrentielle, attention à l'absence de moat ou l'avantage concurrentiel justement. Une small cap sans moat, par exemple une entreprise dont un produit est unique avec un avantage technologique, peut rendre sa position face à des concurrents assez instable. Pour identifier les entreprises vulnérables et qui n'ont pas de monde demande une analyse minutieuse.
Maintenant que vous savez tout ça, comme vous pouvez le constater, il y a plus d'avantages qu'inconvénients d'investir dans les small caps. Les small caps sont une opportunité intéressante pour les investisseurs prêts à faire leur devoir et à adopter une vision long-termiste. La stratégie que j'applique personnellement, je privilégie les entreprises avec des bilans solides, peu endettés, marché de niche ou des dirigeants impliqués. Et vous, est-ce que vous investissez votre argent dans les small caps? Partagez-moi dans les commentaires votre expérience. Préférez-vous investir dans des valeurs suivies par Wall Street ou vous préférez prendre les rênes de vos investissements en investissant dans les small caps? Avez-vous déjà investi dans une small cap qui a explosé ou au contraire qui a fait un flop monumental? Racontez-moi ça dans les commentaires. Avant de partir de cette vidéo, gardez en tête que toutes les small caps ne se valent pas. La sélection est la clé. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment repérer les vraies pépites et avec des critères simples mais redoutables. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. Un like, un commentaire, ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des baies demain. Ciao les amis!